Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour débuter le week-end à l'occasion de cette minute quintée qui se dispute sur l'hippodrome d'Auteuil ce samedi 26 avril. Un très beau rendez-vous qui nous attend avec la grande course de haies de printemps, hein. C'est un petit peu l'équivalent du prix du président de la République, mais sur les haies. Et c'est vrai que pour ce handicap très convoité, on a un beau plateau, 19 concurrents qui seront en lice dans cette troisième course du programme, 4300 mètres à parcourir dans une compétition prévue aux alentours de 15h15. On a quasiment fait le plein de partants, du coup pas mal de possibilités, pas mal de choix, mais on a quand même des chevaux qui présentent pas mal de garanties, à commencer par l'As Mamix Passion que j'ai retenu en tête de ma sélection. Faut dire que c'est un cheval qui a une sacrée trajectoire, hein. Quand on pense qu'en début de carrière, il a été mis à réclamer et qu'on voit le chemin qu'il a parcouru depuis, il a remporté un quintet, il a remporté un autre gros handicap. Derrière, cinquième du prix Serge Landon, Grand Prix d'automne, quand même une épreuve de groupe 1. Il a terminé en fin de saison dernière quatrième d'un groupe 2, le prix Léon Olry Roderer. Franchement, quand on voit le lot avec Hermès Bay notamment, on se dit c'est assez impressionnant cette trajectoire pour un cheval à réclamer qui a remporté quintet, qui derrière s'est hissé au plus haut niveau, même si il a été limité au plus haut niveau. Ça reste quand même un cheval qui a énormément progressé. Sa rentrée est excellente. Troisième en début de mois dans un handicap sur 3900 mètres, prouvant qu'il avait encore de la marge en 66,5. Donc pour moi, il coche toutes les cases, il fait le terrain collant parce que oui, le terrain sera certainement collant, c'est ça annoncé sur France Gallo. Et le parcours ne lui pose aucun problème. Franchement, il n'y a rien à redire pour moi. Pour gagner, peut-être qu'il faudra qu'il sorte le grand jeu, mais en théorie, il devrait largement finir sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Giulietta Gia. J'aime beaucoup son profil. Elle vient de faire une bonne rentrée sur le steeple de Compiègne en terminant quatrième d'une épreuve de groupe 3. C'était vraiment un lot qui tenait la route. C'est vrai qu'on l'a surtout vu sur le steeple ces derniers mois, mais elle a également des références sur les haies. Elle a notamment remporté groupe 3, c'était le 15 juin 2024. Tout ça pour dire qu'elle n'a pas que des capacités en steeple. En plus, elle est associée à James Reveley, qui l'a déjà mené au succès. Voilà, une jument qui va afficher des progrès, qui est certes en 62. On ne l'a pas revue dans cette catégorie depuis une cinquième place en 57,5. C'était à Cagnes il y a un an et demi de cela environ, mais la jument a tellement progressé, elle a tellement éclaté que je pense qu'aujourd'hui elle est prête. Et pour son retour sur les haies, je la pense capable de rivaliser même pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 14, Fiction du Berlay, qui a réalisé un très bon retour sur les haies d'Auteuil en se classant deuxième d'un handicap référence, puisque c'était le 30 mars dernier, un quintet remporté par New President. Elle était deuxième devant Jumper Bay, elle bat également Lou Fast. Donc je pense que la ligne est bonne, surtout je pense que la jument est bonne, elle est compétitive à ce niveau-là. La distance de 4300 mètres ne va pas lui poser de problème. Donc voilà, pour moi c'est une jument qui a été préservée depuis ses débuts par son habile entraîneur, et je la pense capable avec un tel poids de rivaliser même pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 5, Captain, qui a retrouvé une seconde jeunesse depuis qu'il a été acquis à réclamer. Un cheval qui, par le passé, avait remporté deux quintets. D'ailleurs, sa dernière victoire de quintet avait été acquise sur ce parcours. Je crois que c'était le prix Count Schönberg en 2023. Ouais, c'est ça, 4300 mètres. Et il était en valeur 64. Là, il est en 63,5. Donc, clairement, compétitif à ce poids-là, revenu au top. Il vient de terminer deuxième d'un gros handicap devant Mamix Passion que j'ai retenu en tête. Donc la ligne est excellente. Franchement, il n'y a rien à acheter. J'ai vraiment l'impression que lui aussi fait partie des bons points d'appui. Alors ils sont 19 au départ, il faudra que ça se passe bien. Mais clairement, vu le moral qu'il affiche en ce moment, on est obligé d'y croire. Et en tout cas, moi je lui fais confiance. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le 18, Pompano. J'ai pas vu les statistiques des concurrents de 5 ans dans cette épreuve qui est quand même assez difficile parce que justement, on affronte les aidés. C'est la première fois ce numéro 18, Pompano, qu'il affronte ses aidés. Mais j'adore son profil. La dernière fois, dans un quintet disputé du côté d'Auteuil, il y a de cela 2 semaines et demie, il a eu un petit peu de mal dans le tournant final. Et puis on le revoit finir. Pour moi, il était battu et puis il est revenu, il s'est relancé. Il a du courage, il a de la dureté. Je suis sûr que ce parcours de 4300 mètres va lui plaire. En tout cas, il a prouvé dans les handicaps qu'il était compétitif en valeur 57. Il aura pour lui d'être en bas de tableau avec un poids un peu moins élevé. Du coup, ça peut faire la différence, surtout sur une telle distance et un terrain collant. En tout cas, je trouve qu'il a une belle carte à jouer et je ne serais pas étonné de le voir offrir une belle réplique à ses aînés. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4, New President.
Écoutez, il méritait de remporter son quintet, hein. C'est vrai il en avait déjà remporté un il y a 2 ans de cela, mais vu sa régularité depuis son retour en piste, c'était pas volé et il a réussi à le faire le 30 mars dernier en battant notamment Fiction du Berlay. Alors il a été pénalisé, il est désormais pris en valeur 63,5. Faut quand même se souvenir qu'il avait fait l'arrivée de cette épreuve il y a 2 ans en valeur 61. Du coup, troisième en 61, là en 63,5. Bon, ça laisse clairement un peu moins de marge, mais le cheval est en forme. Finalement, il porte pas tant de poids que ça, hein. Il a 68,5 kg sur le dos. C'est pas non plus si élevé comme poids. C'est juste l'opposition qui est certainement un peu plus coriace. Mais il va faire sa course. Il sait sauter. Il aime ce parcours. Il est régulier. Non, pour moi, avant le coup, même si pour la victoire, ça s'annonce compliqué, même pour le podium, le voir 4-5e minimum, ce serait vraiment pas une surprise et ce serait même assez logique. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Vision du Reux. Je l'aime beaucoup. C'est peut-être ma botte secrète, hein, Vision du Reux, un cheval qui a eu un petit peu une période difficile en 2024 où il a aligné les mauvais résultats. Du coup, il a été arrêté pendant plusieurs mois. Il est revenu du côté de Pau cet hiver. Ça s'est bien passé lors de son retour en piste. Derrière, c'était pas mal non plus, hein. Il a un petit peu déçu le 4 janvier à Pau, mais derrière, franchement, que ce soit Mort de Bretagne, Argentan ou Angers, c'était très bien. Alors, bien sûr, on a pris le choix de la province avec lui, mais depuis, sa valeur est descendue à 58. Il faut quand même se souvenir qu'il avait remporté un quintet en valeur 60. Il avait même confirmé en valeur 65. Le voir en valeur 58, c'est quand même un sacré cadeau. Alors, bien entendu, il faut qu'il confirme, mais on lui met les œillères australiennes, ce qui n'a pas été le cas depuis quelques semaines. Donc, j'aime bien avec Félix de Gilles. Je trouve qu'il a une belle carte à jouer pour son retour à Auteuil. S'il n'est pas peut-être comment dire, pas dégoûté, mais un petit peu désabusé, hein, sur cette piste qui est quand même difficile. Je pense qu'il est capable de bien se comporter et pourquoi pas même de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 2, Dr Squeeze, un cheval qui vient de s'imposer en steeple, hein. C'est vrai que lors de sa rentrée, c'était assez moyen. C'était dans une des courses références derrière Captain et Mamix Passion, seulement 7ème. Mais le fait qu'il se soit imposé derrière en steeple, ça montre qu'il avait certainement besoin de courir. En tout cas, il est pris à une valeur à laquelle, à mon sens, il est compétitif en valeur 64. C'est vrai qu'on l'a vu rivaliser au plus haut niveau sur le steeple, mais il a également des moyens en haie. Donc attention, je trouve que sur ce parcours de Captain 300 mètres, il peut tirer son épingle du jeu. Et voilà, je l'ai retenu en 8ème position. Les choix sont nombreux, mais il en fait clairement partie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3, Light Wave. J'aime bien Joël Boinard. C'est un fin préparateur également. Ses 3 dernières sorties, ses 3 sorties de l'année, par contre, sont très bonnes. Il avait été écarté des pistes à plusieurs reprises et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru du haut de ses 5 ans. Et voilà, 2 courses, 2 victoires à Angers puis à Auteuil. Dernièrement, c'était encore au steeple à Auteuil, mais je suis sûr que cette tentative avait pour but de le préparer pour cette épreuve, d'autant que c'est son premier handicap. Et c'est vrai que vu ce qu'il a montré en haie en début de carrière, franchement, je ne serais pas étonné que lui aussi réalise une performance de choix, mais bon, voilà, c'est juste un regret de ma part, on ne peut pas tous les retenir. Il faut bien s'en douter, avec 19 concurrents, il va y avoir de la bagarre. En tout cas, ça promet une belle lutte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 8, le 14, le 5, le 18, le 4, le 13 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 3. Comme je l'ai dit, l'As pour moi, c'est vraiment la base de cette épreuve, Mamix Passion. Il sera certainement favori, peut-être pas le grand favori parce que voilà, il y a de l'opposition, mais vu sa régularité, il y aura au moins 4-5 contre 1 à mon avis. C'est vraiment une très bonne base. Le 8, Giulietta Gia, j'y crois également. Et puis le 14, Fiction du Berlay, préparé peut-être une meilleure base que Giulietta Gia parce que c'est peut-être un petit coup de poker le numéro 8, hein, que je retiens en 2e position, mais j'y crois. Si je l'ai fait, c'est pas un hasard et je pense vraiment qu'elle est compétitive malgré cette valeur de 62. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à élargir les combinaisons parce que les choix ne manquent pas. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Longchamp. Il y aura notre concours, hein, notre jeu hebdomadaire pour gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparle bien entendu dans l'émission de demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.